Alors bon, nous sommes dans les Hanouka, un moment de Nissim. Alors on a expliqué que le Rambam dans le Guide des Égarés dit que le mot Nes ou Nisayon, ça a le même sens. C'est Kadosh Baruch Hu, il veut dévoiler quelque chose qui existe. Quand on parle, nous, de miracle, par exemple. Je donnais un exemple ce matin dans un shiur. J'ai dit, il y a quelqu'un qui a perdu la respiration. D'accord? On a amené les ambulances, etc. Le médecin l'a touché et a dit, ça y est, c'est mort. Oui, c'est fini. Et tout d'un coup, il a repris. Ah, quel miracle il a eu! Et on ne se rend pas compte du miracle qu'on respire 24 heures sur 24. La Kadosh Baruch Hu. Et donc, Akadosh Baruch Hu veut dévoiler l'amour que les tzadikim ont pour lui. Nous, on a besoin d'apprendre d'Abraham Avinu. Donc, il met en hauteur. Quand Akadosh Baruch Hu nous a fait le miracle de Hanouka, il l'a mis devant l'amour qu'il avait pour ses enfants. Quand Hachem il a fait Kriyat Yam Souf, c'est pas tout ce que Hachem fait, c'est des miracles. Le miracle, il devient un miracle quand il est rare, et il ne s'appelle pas un miracle quand il est fréquent. Donc, tout peut être un miracle, comme que tout ne peut pas être un miracle, ça dépend de sa fréquence. Quand tu as quelque chose qui n'est pas du tout fréquent, que tu le vois de temps en temps, et il est venu d'une manière très très rare, tu appelles ça miraculeux. C'est-à-dire que, quelque part, l'objet c'est le même. La question c'est la couverture qu'il y a autour. À quel niveau je vais atteindre le point principal à l'intérieur. Eretz Israël, elle a des niveaux. En réalité, comment vous pouvez m'expliquer d'une manière posée, rationnelle, comment vous pouvez expliquer qu'une famille juive, par exemple, pas pratiquante, en Alaska, décide de faire le rallia en Israël? Famille pas religieuse, hein? Bon, pour Pessah, des galettes, Kippour. Mais qu'est-ce qui les amène à faire le rallia en Eretz Israël? Qu'est-ce qui a amené? Bon, Hachem, ouais, alors dans un pays beau, bon, et ça manque pas des juifs qui sont fait le rallia, qui avaient tout leur confort dans la diaspora, et je suppose que 80% des Olim Hadashim, c'était ça le cas. Et par idéal, ils sont venus ici. Parmi eux, il y a des gens plus religieux, moins religieux, tout ça, qui n'arrivent pas à trouver la connexion entre eux et Eretz Israël. Mais en réalité, elle y est, mais ils ne la voient pas. Alors, il y a des tzadikim qui sont capables de jaillir de la Kedusha Eretz Israël. Moshe Rabbeinu qui demande tellement pour rentrer en Eretz Israël, il aurait pu expliquer à n'importe quel juif les qualités qu'il va obtenir s'il va rentrer en Israël. Il fait 515, ils disent oui, Israël, Israël, mais en réalité, ils sont pas Israël. Première occasion qu'ils ont pour aller prendre l'avion pour partir, ils vont. Ils sortent, Eretz Israël, c'est un niveau d'ailleurs, plus tu sens Eretz Israël, ça peut témoigner sur ta grandeur d'âme spirituelle. Plus tu es détaché d'Israël en étant juif, ça montre ton éloignement spirituel d'Hachem. Un homme qui aime Hachem, très fort, Israël lui manque énormément. Il a un manque terrible. C'est une vraie question. Il faut qu'on se mette un miroir. Pourquoi je ne sens pas qu'Israël me manque? Si je pense que je peux remplir ma dose de spiritualité
en étudiant un peu de Torah, ou beaucoup de Torah, en faisant mes prières, en faisant mes mitzvot, est-ce que ça, c'est suffisant pour moi pour être proche d'Hachem? Le fait que je n'ai pas une envie particulière pour Israël, peut-être ça montre sur un homme, il quitte sa maison le soir, il prend la voiture, il cherche quelque chose qu'il a besoin. J'ai besoin de ça maintenant. Ça, c'est un besoin, c'est que ton cœur ne te laisse pas passer à quelque chose d'autre sans obtenir ce que tu veux. Ruach amalé aklali amemalé et kol halala chez la neshama, qui remplit tout l'espace de la neshama. Betor kol hakelim harabim amiyuchadim la. La neshama, elle a beaucoup par sa soif. Mais même quand elle fait n'importe quelle mitzvah, cette mitzvah, elle aura beaucoup plus d'effet pour la neshama quand elle est faite en Israël. Et la neshama, l'homme comprend dans son subconscient ce qu'il ne comprend pas dans son conscient. Et c'est ça la raison pour laquelle vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vous dire, je fais ma aliyah, mais je pense que je le fais pour l'antisémitisme. Non, c'est faux. Il a pas fait pendant 40 ans, c'est pas maintenant qu'il va le faire. Il a un problème d'exprimer son amour à Israël. C'est un orgueil, c'est une fierté. Il va pas dire, des fois, c'est l'homme qui a pas envie de dire, non, finalement, en fin de compte, moi, je me suis moqué de beaucoup de personnes qui ont fait leur aliyah à l'époque, et mais non, moi, je le fais. Alors, il dit, moi, je justifie ma aliyah parce qu'il y a de l'antisémitisme. C'est faux. Léabia est un bitouille israéli. Bitouille israéli, c'est-à-dire, le juif, quand il dit je suis Israël, Israël c'est Eretz Israël. Amalé be'avlata gmura ma'asit ve'idéalit. Alors, le feu qui sort, c'est chez les tzadikim. C'est qu'il y a un feu. C'est qu'il y a quelque chose qui brûle. C'est que ça boue. C'est en train de bouillonner pour Israël. Et chez eux, tu vois tout de suite une avodat Hashem entière de Eretz Israël, de ce que ça veut dire Israël. Areshafim, il dit cette terre qu'Akadosh Baruch Hu aime tellement, je vais pas la frapper avec une pioche. Il prenait comme ça la terre et il disait, mais c'est pas moins qu'un étrog. C'est pas moins qu'un étrog. Ça, c'est quelqu'un qui a un niveau, l'amour qui sente vers Hachem. Là, qui est à travers Eretz Israël, vous savez, dans la Gdusha, c'est exactement comme dans la vie de tous les jours. Vous allez trouver énormément de parents qui vont vous dire que leur seule raison de vivre, c'est leurs enfants. Mais ils seront pas capables de dire à leurs enfants à quel point les enfants sont importants pour eux. Ils vont pas le dire. Pourquoi? Mais il y a une raison. À un certain âge, on rate ça aux enfants, on leur dit pas ce qu'il fallait qu'ils entendent, ben, ils vont chercher ailleurs pour entendre ça, pour sentir ça. Un enfant qui est comblé de bonheur, qui a entendu tous les gentils mots qu'il fallait lui dire, ben, il n'a rien besoin. Il n'a pas besoin d'aller se droguer pour trouver une sorte de sérénité dans ses neshama, une sorte de bien, de rail, comme ils disent. Il n'a pas besoin. Parce que, dans sa vie, il est comblé. Il a tout eu. Il n'a pas faim. Quand un homme veut convaincre quelqu'un, chez lui, t'as même pas besoin de parler. Vous savez, quand quelqu'un, il connaît la valeur d'une machine. Je me rappelle quand le Cookéo est sorti. Le Cookéo. Alors, ma femme, les copines, elles lui ont dit, tu n'as pas encore le Cookéo? Alors elle a dit non, mais qu'est-ce que les femmes, elles ont fait pendant 100 ans avant le Cookéo? Cookéo, c'est une casserole qui cuit, ok, très vite, qui fait... Qu'est-ce que les femmes, elles ont fait avant? Est-ce que la nourriture était moins bonne? Est-ce que... Mais bon, elle n'arrêtait pas de me le dire, alors. J'étais en France, je voulais lui faire une surprise.
Je lui ai acheté un copio. Je me suis tapé la route, le prendre dans l'avion, dans la main, le mettre là, bref. Je suis arrivé. Et je lui ai amené. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu m'encombres avec ça? Où je vais le mettre? Où je vais le mettre? J'ai pas de place. Les casseroles déjà, il y a trop de, il y a pas de place dans les tiroirs. Où je vais mettre cette machine? Et j'ai dit, écoute, mais essaye, utilise quelques fois. Bon, la première fois, on a essayé, ça n'a pas marché. On a redemandé. Et tout d'un coup, elle a vu que, en fait, ce qu'elle cuisinait pendant 1h15, 1h30, je le fais en 15 minutes, en 20 minutes. Maintenant, elle dit, moi, je peux pas sans ça. Ça veut dire, tu crées à quelqu'un un besoin. Alors maintenant, quand quelqu'un, il est connaisseur de la valeur, il connaît les capacités, tu n'as même pas besoin de lui expliquer. Quand tu as besoin d'expliquer à quelqu'un, pourquoi faire ta alia? C'est qu'il y a un problème. On est bien d'accord. C'est que sa place naturelle, c'est en Eretz Israël. Mais il faut lui expliquer pourquoi il faut faire sa alia en Israël. Il faut essayer de le convaincre à faire sa alia en Israël. C'est déjà un problème. Si un juif, il faut lui expliquer pourquoi il a besoin de faire sa alia en Israël, et on aura besoin de prendre tellement d'éléments pour expliquer, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est que c'est pas naturel chez lui, mais je peux pas moi sans Israël. Il y a un problème. Alors les tzadikim, c'est très simple chez eux. Et Kedushat Eretz Israël, elle sort d'elle-même. C'est ce qu'il dit le Rav. Ou belev kol haouma ou boer. Par contre, dans toute la nation, il y a ce Eretz Israël, mais à tout petit feu. Très caché en eux. Parce que c'est, par exemple, c'est qu'il a pris un coup et la flamme, elle a grandi un peu plus. Et il a envie de venir. Il dit, ah bah, ça y est, je rentre dans mon pays. C'est pas que l'antisémitisme a provoqué, et c'est pas qu'il a fait sa aliyah parce qu'il y a de l'antisémitisme. C'est parce qu'il a en lui, parce que il aurait pu passer dans un autre pays. C'est parce qu'il a eu en lui la flamme d'Israël, la flamme de la Kedusha, qui est une partie, quand Hachem nous a donné la Torah, il nous a donné en même temps Eretz Israël. Et ça, cette partie était cachée chez lui, à tout petit feu. Et les événements ont fait grandir le feu, enlever les voiles de ce feu. Donc ce feu le chauffe beaucoup plus. Il sent plus fort en lui cette chaleur. Ubelev kol rekanim shebe Israël, ubelev kol poche Israël, il dit le Rav, ceux qui sont anti-Torah, une liberté de réaliser tous les ismes que vous voulez. Ça vient de l'envie de créer quelque chose de fort en Eretz Israël. Et c'est pour ça que tous les idéaux, c'est par là où ça descend le lien avec Hachem. Alors, de la même manière que dans la nature, tout essaye de revenir à sa source, la neshama du juif, elle est attachée en Eretz Israël. La vie à l'étranger nous amène des contradictions. C'est-à-dire, il dit le Rav du jour. Mais qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bon, j'ai pas trop de choix. Je dois nourrir ma famille. Donc c'est une vie avec il est contrarié à la base. Mais ça c'est quelque chose de connu. Mais combien de comportements on fait en nous qu'on n'est pas d'accord avec nos propres comportements? Ça, c'est un autre problème de vivre sans harmonie avec toi-même. Et s'il y a un juif qui pense dans l'exil qu'il est capable, il se ment, il se voit la face. Et il dit, et ça, cette envie, ça s'appelle l'envie d'Eretz Israël. L'envie d'Eretz Israël, elle a plein de noms. Alors pour le tzaddik, c'est l'envie d'Hachem. D'accord? Pour un autre, c'est l'endroit où il pourra faire des mitzvot. Pour un autre, c'est avoir sa fierté. Israël,
appartient au peuple d'Israël. Fierté. Pour un autre, c'est de trouver sa liberté. Pour un autre. Mais tout ça, c'est vrai. Parce que tout ça existe. Mais c'est la question à quel point t'es voilé pour trouver une chose, pour te dire, voilà, c'est pour ça que je viens. Mais chacun de nous a le feu d'Eretz Israël qui est en nous de la même manière qu'on a une Neshama, qu'on a Nishmat Israël, la Neshama du Juif, que le Maharal de Prague la situe plus haut, que elle est attachée à Hashem Yitbarach. De cette même manière, on a en nous ce union de Eretz Israël. Maintenant, qu'est-ce qui va te réveiller pour Israël? Ça va montrer ton niveau. Ça, c'est autre chose. והתשוקה הזאת של הוצאת צביון רוח השם, של נשיאת ראש ברוח השם, בעצם גדולתו היא פועלת על הלבבות כולם, והכל חפצים להתאחד עמו. Tout le monde essaye d'arriver là. Et c'est pour ça que le Rav, il encourageait beaucoup la Aliyah en Eretz Israël, même si les Olim ne sont pas religieux. Il y a un Rashi très intéressant qui amène les paroles de nos sages dans le Sifré, qu'il leur a dit, vous êtes venus profaner ma terre, Hachem. Parce qu'ils ont fait de la Avodazara. Mais Rashi, il amène là-bas sur place, venez même si vous profanez. C'est-à-dire que quand un juif décide de venir en Israël, même pour profaner la terre, c'est quelque part son envie qu'on l'attrape ici. Comme un enfant qui s'est fâché avec son père, il s'est levé de table, d'accord? Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de sa chambre et il revient pour pousser un cri et repartir. Qu'est-ce qu'il veut cet enfant quand il est venu? Est-ce qu'il est venu ici pour crier, tu crois? Non, il est venu pour que tu l'attrapes. Il est venu ici pour que tu le prends dans tes bras. C'est pour ça qu'il fait ça. Et c'est pour ça qu'il part et il revient. C'est pas parce qu'il est nerveux. Alors il part et il revient. Non! Il revient parce qu'en fin fond, lui, il aime, il t'aime. Et il a mal. C'est pas un éloignement. Il vient te crier, ton conjoint, c'est pas qu'il t'aime pas. C'est qu'il a envie, mais il sait pas comment le dire. Ça, c'est ce qu'on fait autour d'Eretz Israël. Ça, c'est le tourbillon qui se fait dans la Neshama autour d'Israël. Il y a 1000 raisons pour venir, 1000 raisons pour quitter. Et tout ça, c'est le inyan du Kesher de la Neshama. Alors, le Rav Kook disait toujours, et c'est pour ça que quand le Rav Kook, il voyait la Aliyah non religieuse à l'époque en Israël, à l'époque des Bilouim. Ceux qui venaient en Israël, c'était pour travailler les terres. C'est réaliser un nouveau Israélien. Le Rav Kook voyait en ça ce Kesher, cette flamme. Parce que, il faut savoir que le sionisme, il faut dire la vérité, il a sauvé Am Israël de l'assimilation. Si tu voyais en Russie, par exemple, prends l'exemple de la Russie, de l'Allemagne, en année 1850, fin du 18e siècle, début du 19e siècle. D'accord? 19e siècle, un juif intellectuel, comment il exprime le fait qu'il est intellectuel? C'est qu'il va à l'université, qui se donne un nom goy, qui s'identifie comme des goy, qui va dans les concerts, qui se marie pas avec une fille du shtetl. C'est Nishmat Israël, c'est la Neshama. C'est exactement
C'est exactement le même côté de la Neshama qui vient réveiller un homme qui est né à des parents non religieux, à des grands-parents non religieux, des arrière-grands-parents non religieux, et lui, tout d'un coup, à travers de tout son livre, c'est pas une mitzvah d'habiter en Israël, c'est beaucoup plus. C'est dans ton identité, c'est en toi, c'est dans ton ADN. Tu as en toi, Eretz Israël. Et tout ça, c'est pareil pour dire des mots, et des phrases, et de dire d'admirer Israël. Nous tous, on adore Israël. C'est pour comprendre la responsabilité du soin dans la Neshama, doit entretenir, doit faire grandir la Neshama. Et ben, de cette même manière, nous avons besoin de développer ce point Eretz Israël qui est en nous. C'est-à-dire, si on aurait pu expliquer, et on aurait pu déterminer, c'est compliqué, mais on aurait pu déterminer, ben, on a une Neshama, mais on a en même temps une autre partie de Neshama qui s'appelle Eretz Israël en nous. Et c'est quoi? C'est quoi le rôle de cette Neshama? C'est quoi? Alors, il y a la partie de la Neshama qui nous demande de faire des bonnes choses. D'être des vrais serviteurs d'Hachem. Ça, c'est le rôle de la Neshama. Mais le rôle d'Eretz Israël, c'est un autre rôle. C'est le rôle de l'union avec Hachem. C'est le mariage. C'est la vie en couple avec Hachem. Quelque part, l'idée d'Eretz Israël, c'est vivre la vie avec Hachem. C'est pas la partie des mitzvot. C'est cette partie spirituelle qui va faire le cadre de la Shekhinah. Et c'est pour ça que c'est qu'en Israël qu'il peut y avoir un Beth Amikdash. Le Shachad dit le Torah. Quand le Ham Israël est sorti d'Égypte, la Shekhinah était prête de venir là-bas parce que ils étaient en train de venir en Eretz Israël. Mais la Shekhinah ne peut pas, parce que tout homme peut avoir cette partie de ce cadre de Neshama qui est là pour réaliser la volonté d'Hachem. On rappelle, la Neshama, le rôle de la Neshama, c'est de rappeler à chaque juif d'où tu es venu. Tu es venu d'en haut. Tu dois faire ce qu'on t'a dit. Tu vas retourner là-bas. Il faut que tu sois riche. Il faut que tu sois chargé de Torah, de mitzvot, de maasim tovim. Ça, c'est la partie Neshama. Mais qu'est-ce qu'elle nous donne, la partie Eretz Israël? Eretz Israël, c'est la vie. C'est exactement l'homme qui comprend qu'il a besoin de travailler pour nourrir sa femme et sa famille. Est-ce que c'est la partie de la bienfaisance qu'il fait à la maison? Non. Quand il vient à la maison et il prend ses enfants dans ses bras, quand il est dans son travail, ça se voit pas. Tu vois quelqu'un qui travaille, tu vois un maçon, tu vois un cordonnier, tu vois un chauffeur, tu vois, peu importe, un avocat, tu vois quelqu'un, il est en train de travailler. Est-ce que tu vois là-bas, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais c'est son outil pour lequel il pourra se marier, il pourra avoir des enfants, il pourra tenir un foyer. C'est-à-dire que ta parnassa, c'est ton travail interne qui va te permettre à tout ça. C'est le sentiment de la Kedusha qu'il va y avoir dans l'homme. Ça, c'est Eretz Israël. Ce qu'il a expliqué ici, le Rav. Et il dit, le Rav, il dit, moi, je ne suis pas étonné. Pour moi, tout le Ham Israël cherche Israël. Ils savent pas, ils le cherchent. Parce que tout homme, quelque part, veut du bien. Veut que sa neshama, elle soit bien. Il y a des gens qui ne savent pas comment le faire. Mais dans l'absolu, qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? Vous savez qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? On recherche notre Gan Eden. Même un homme qui fait des avérotes, il veut pas énerver Hachem. Il veut pas embêter Dieu. Il veut chercher le plaisir que son âme avait avant de descendre dans ce monde. Il se gourre. Il pense que s'il va faire telle et telle chose, ça va lui faire plaisir et il sera hyper content. Il a fini de le faire, il sent un vide toujours dans ses neshama. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il avance à la prochaine. Il dit, ah, c'est ça ce qui va emmener le plaisir. Il arrive là-bas. Et ça non plus, ça lui donne pas de plaisir. Alors il s'est dit, alors, c'est ni ça, ni ça. Alors c'est quoi? C'est le troisième. Et il cherche comme ça, il cherche. Eretz Israël, c'est la volonté d'être bien. D'être en harmonie avec Hachem. Ça, c'est cette envie que n'importe quel homme du Ham Israël a.
C'est pas donné à tout le monde. Quand on a fait Matan Torah, on a fait des efforts extraordinaires pour prendre sur nous des choses dures. La grandeur du Ham Israël en disant dans le Matan Torah Naaseh Venishma, c'était un engagement très dur. C'est-à-dire qu'à tout prix, on sera collé à toi, Hachem. Alors Hachem, en faveur du Ham Israël, il a donné 2 cadeaux. Il leur a donné une partie, une Neshama d'en haut. Quand leur âme, elle a entendu le nom d'Hachem, c'est écrit que les âmes d'Israël sont parties. Quand elles sont revenues avec une étincelle de l'âme divine d'Hachem d'en haut. Et là, on est devenu âme Israël. Et c'est pour ça qu'ils sont morts et ils ont revécu. Ils ont une traite pour recevoir une nouvelle Neshama. Dans cette Neshama, il y a cette partie qui demande à bien vivre ton expérience. Quelle est la différence entre une petite amie ou une femme? Petite amie. Bonjour, bonjour. On prend un verre ensemble, on mange une glace ensemble, on va se promener ensemble. Une femme, c'est une vie, c'est un travail. C'est je vais faire quelque chose avec toi. Ça, c'est une isha. La Torah, elle te dit, et c'est pour ça que la Torah, elle t'a obligé de te marier, elle te dit, tu peux pas avoir des relations de ce type, parce que ça ne te donne rien. Parce que ton âme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut construire. Alors, Eretz Israël, c'est quelque part, c'est cette idée de vouloir être bien, de vouloir être cadré. Et ça, c'est une partie dans la Neshama qui n'est pas une action, c'est ce qu'il explique le Rav. Eretz Israël, ce n'est pas une mitzvah, à part le fait que tu es là. Eretz Israël, c'est une situation. Tu sais, quand tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Et il te dit, je suis au chômage. Il est pas bien, le pauvre. 6 mois après, tu lui dis, alors, tu as trouvé du travail? Il te dit, non, je suis toujours au chômage. 1 an après, tu lui dis, alors, tu as trouvé du travail en fin de compte? Il est désolé, il a honte, il baisse les yeux. Après, quand il te voit dans la rue, il passe ailleurs parce qu'il a peur que tu lui poses la question. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Et finalement, il a trouvé du travail. Qu'est-ce qu'il fait? Il va le dire à tout le monde. Je travaille. Ben maintenant, je suis comme ça. Et ben maintenant, il faut m'appeler comme ça parce que je travaille. Ben si vous avez besoin de quelque chose, ben sachez, voilà, moi, je fais ça. C'est très profond. C'est profond parce que notre Yetzirah ne veut pas le comprendre. Il veut pas nous obliger à faire des efforts. Qu'est-ce que tu es maintenant venu m'embêter avec des trucs maintenant? Moi, je suis très bien où je suis. Qu'est-ce que tu veux me faire me déstabiliser? Je l'ai fait ici, même si je reste toute ma vie ici. Non! Toutes ces idées nous montrent quelque part, c'est quoi Israël pour Hachem? Israël, c'est pas un étrog, c'est pas un loulav. Un étrog et un loulav, c'est une action. Eretz Israël, c'est une situation.